De plus, Biden a gagné sa primaire contre Sanders grâce à l'union de l'ensemble du Parti démocrate, du monde médiatique et de la finance pour éviter que le courant socialiste états-unien ne vienne à gagner les élections. D'autant que la pression est réelle de ce côté-là, avec la montée en puissance notamment de AOC, avec un nom encore plus compliqué que j'arriverai pas à dire, dans le jeu politique états-unien. C'est donc pas pour rien que Biden a remporté ses primaires puis l'élection. Il a de bons amis qui l'ont largement financé. 75% de sa campagne, du financement de sa campagne, vient des 1% les plus riches du pays, comme nous le montrent les Échos. Et donc, s'il a été élu par ces entreprises, par ce système médiatique et par ce système de domination, évidemment, une fois président, il rend des comptes. Et pour ça, Joe, il est très fort. Un tiers de l'équipe de Biden au Pentagone vient directement de l'industrie de l'armement, ce qui est un des signes parmi d'autres qui montre que le complexe militaro-industriel va se renforcer dans ce mandat. D'ailleurs, la secrétaire d'État états-unienne a soutenu l'invasion de la guerre en Irak et le sous-secrétaire à la politique de défense a soutenu, lui, la guerre en Libye, ce qui est toujours un mauvais signe, on va pas se mentir. La finance, qui était le premier investisseur de la campagne de Biden, va lui recevoir une belle part du gâteau, puisque certaines des très rares barrières qui sont faits à la bourse de Wall Street vont sauter dans pas longtemps. Quant à la dette des étudiants, elle devait normalement être allégée de 50 milliards de dollars et en fait ce sera que 10 milliards de dollars par étudiant. Et il faut rappeler évidemment que derrière la dette étudiante, c'est pas que de l'altruisme, c'est qu'il y a vraiment une bombe à retardement financière. Et pour finir, au niveau écolo, les fractures hydrauliques pour choper du gaz et du pétrole de schiste vont bien évidemment se poursuivre et ça même sur les terres publiques. Et pareil pour le ministère de l'Agriculture où a été nommé un très proche de Monsanto. Qu'est-ce qui explique du coup quand même ces mesures qui sont un peu sociales, qui sont un peu fiscales qu'on a vu au début là, entre guillemets? Deux choses déjà. La première, c'est que tu as un vrai lobby socialiste. Ils sont rentrés dans les institutions, ils ont vraiment un soft power qui devient de plus en plus fort, il y a vraiment un rapport de force qui se fait entre les deux, et du coup, ils arrivent à tendre la ligne de Joe Biden, surtout que le Sénat a quand même pas mal de pouvoir aux États-Unis et vu qu'ils ont pas mal de sénateurs, la gauche socialiste, ils arrivent à influencer quand même les choses. Mais surtout, ce qui est très important à comprendre avec les États-Unis, c'est que en fait, ils sont pas tant libéraux que ça. T'as une culture aux États-Unis qui n'est pas celle de libéraliser à tout prix parce qu'on est des idéologues, c'est on cultive la puissance états-unienne et on cultive une industrie forte qui nous permet d'être géopolitiquement très puissants. Bref, Biden, c'est Obama. Ça excite les petits bourgeois parisiens qui aiment quand le consensus néolibéral soit abordé de façon sympa, de façon cool, de façon nouveau, tu vois, un peu comme Macron. Genre Obama qui joue au basket, qui commande au McDo et qui drop le mic, tu sais, à la fin, c'est incroyable, quoi. C'est l'idole de plein de gens, mais ça ne l'empêche pas à côté de déclarer des guerres, notamment à la Libye qui était une vraie saloperie, d'enfermer Assange et de tout faire pour préserver le système de domination. Et c'est ça la fourberie bourgeoise de l'alternance. Un coup c'est Bush, un coup c'est Obama, un coup c'est Trump, un coup c'est Biden. Mais en réalité, l'empire reste le même. La puissance du capital est à chaque fois renforcée, l'impérialisme perdure et le peuple est toujours méprisé, rendu impuissant et noyé dans un enfer consumériste. Un spectacle médiatique monté de toutes pièces pour que rien ne change et que tout ne soit abordé que de manière superficielle. D'où je pense l'absolue nécessité d'être aussi critique envers le capitalisme décontracté de Trump et Joe Biden et Barack Obama qui font du basket, tu vois. C'est vraiment deux faces d'une même pièce, il faut les considérer de la même façon, juste comme une espèce de volonté de maintenir un système dans un cadre prédéfini, mais ce cadre il nous va pas, du coup il faut critiquer tout ce qui se passe dedans.